Depuis des milliers d'années, voire l'aube de la civilisation, l'homme s'interroge sur la réponse à la vie, le pourquoi de l'univers et de comment expliquer tout le reste. Pour ces réponses, on donna plusieurs noms, Dieu, Allah, Vishnu, Jéhovah, Bouddha, les titans et encore plein d'autres noms selon les croyances et les peuples. Dans tous ces cas, il y a la présence du divin, une création spontanée. Après quelques années, quelques dizaines d'années, quelques centaines peut-être, les scientifiques ont essayé en tout cas de trouver des réponses qu'ils appellent rationnelles, comme le Big Bang, qui aurait d'après eux tout créé. Ici, non, on ne va pas parler de la création de Dieu, car certes on peut conclure que les hommes ont essayé au fil des années de trouver une réponse, et à chacun la sienne, mais non, nous n'allons pas parler de la création de Dieu, nous allons parler de H2G2. Salut à tous, on se retrouve juste après le petit générique de début. Donc là je fais une parenthèse, je tourne, je m'enregistre plusieurs jours après l'enregistrement de la vidéo. C'est juste pour vous dire quelque chose que j'essaierai de faire durant les prochaines. Ne regardez pas l'écran, ça ne sert à rien. Si vous n'avez pas regardé ma première vidéo, je vous le dis. Car oui, le but c'est juste de m'écouter, il ne faut pas regarder. Et comme ça vous permet de faire autre chose à côté en m'écoutant. Voilà, la vidéo de fond est juste là pour combler un vide, car je veux pas juste laisser du noir, c'est tout. Allez, on se retrouve tout de suite et je vous dis très bonne vidéo. Allez, salut. Et salut à toutes et à tous. Après ce petit générique et cette petite intro, on va parler donc de H2G2, comme je l'ai dit juste à la fin. Donc, on va commencer tout de suite par parler de l'auteur de H2G2. Il s'appelle Douglas Adams. C'est un Cambridgien né le 11 mars 1952, qui a écrit son livre Le Guide du voyageur galactique en 1979. Alors, il y a plusieurs noms pour H2G2. Donc, il y a H2G2, qui est l'abréviation de l'anglais. Il y a le guide du routard galactique et le guide du voyageur intergalactique. Je vais prononcer ces différents noms, peut-être voire même les mélanger, excusez-moi. Et oui, quand il y a plusieurs noms comme ça, c'est pas forcément simple de parler sans se tromper. Donc, nous allons parler donc de H2G2, et on peut dire que son œuvre apporte une réponse très simple, mais aussi très décevante à la question des origines de l'homme. Donc la question, quel est le sens de la vie, de l'univers et de tout le reste. Donc je vais commencer par faire un petit résumé, excusez-moi. Le héros s'appelle Arthur Dent, le héros plutôt personnage principal, c'est pas vraiment un héros, c'est plutôt un anti-héros, il n'a pas forcément des qualités qu'il faut pour être héros. Car comme je viens de le dire, c'est un Anglais et un homme moyen qui travaille dans une radio locale et qui un jour se réveille en apprenant que dans quelques heures sa maison va être détruite à cause d'une déviation d'autoroute et que la Terre, donc sa planète et la nôtre, va elle aussi être détruite pour cause d'une construction d'une voie express intergalactique, et le tout en moins de 2 minutes. Donc cet homme, grâce à l'un de ses amis provenant des confins de Beltégeuse, et qui se fait passer pour un humain alcoolique se nommant Fort Perfect, va pouvoir s'échapper de ce pétrin. Il aura un destin assez extraordinaire dans tous les tomes de cette histoire. Et grâce au guide du voyageur galactique, il saura faire face à tous les dangers. Donc déjà, ici c'est un résumé, je vais le préciser, très très succinct. C'est, je crois, dans le premier ou deuxième chapitre du premier tome. Il ne se passera pas grand chose, c'était principalement pour vous montrer l'humour et le quiproquo. Donc ici, c'était pas forcément drôle, c'était un petit résumé comme ça, mais dans le livre, il s'est traité avec un certain humour. C'est vrai, il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de gens qui pensent à tout et n'importe quoi, et c'est quelque chose qui est assez marquant dans ce livre. Car ce livre a été créé pour faire rire, aussi pour qu'on soit passionné par les aventures des protagonistes et de tous les personnages, quels qu'ils soient, et de leur vie dans l'univers, sans la Terre, je précise. Mais ce livre a été créé pour faire rire. Donc cette histoire, qui est sobrement appelée la trilogie en 5 volumes, était avant d'être des romans de science-fiction, un feuilleton radiophonique qui a été diffusé sur la BBC de 1978 à 1980. Donc Douglas Adams, comment dire, alors déjà, on va dire qu'il y a 6 tomes,
de H2G2, excusez-moi, dont 5 écrits par Douglas Adams, plus une nouvelle. Donc le premier tome s'appelle H2G2. La nouvelle s'appelle Le jeune Zaphod ne prend pas de risque, et de toute façon les autres tomes, je vous conseille déjà peut-être de lire la nouvelle qui est beaucoup plus courte, donc pour vous donner une idée de tout l'humour et de savoir si vous aimez bien, et qui doit valoir moins cher aussi en magasin. Et sinon, lisez le tome 1 qui est fabuleux. Sinon, après sur internet, vous devez trouver des petits résumés ou des extraits. Sur Google Play, il y a un extrait qui est gratuit par exemple, je vous le conseille fortement. Et le 6e tome, car oui, j'ai bien dit qu'il y avait 5 tomes écrits par Douglas Adams, le 6e tome est écrit par Eoin Colfer. On va en parler plus tard du pourquoi, du comment. En plus de toutes ces aventures, il y a eu un film appelé H2G2, le guide du voyageur intergalactique, qui a été réalisé par Garth Jennings. Donc c'est un film qui reprend plutôt bien l'histoire, mais qui le fait en un seul film. Donc pas tous les tomes, principalement le tome 1, et c'est plutôt assez intéressant, assez fou. C'est presque nanardesque, car il n'y a pas forcément eu une grosse prod derrière, mais qui est quand même très intéressant à voir, très rigolo, et je vous le conseille autant que les livres, peut-être un peu moins quand même, parce que les livres c'est vraiment un haut niveau. Donc comme je l'ai dit, que ce soit les livres ou le film, c'est très humoristique, très perché. Je vais parler un petit peu des personnages maintenant. Il y a donc Arthur Dent qui est le personnage principal, donc un anglais moyen. Il y a Ford Perfect, donc lui son histoire c'est, il est venu des confins de Beltégeuse, donc c'est très loin dans l'univers, je peux pas vraiment vous dire où c'est. Et en fait, il a débarqué sur Terre, son vaisseau était en rade et il savait pas du tout comment faire. Et en fait, Arthur Dent a réussi à lui sauver la vie parce qu'il allait se faire écraser par une voiture. Et en fait, cet extraterrestre a appris au fil des années à vivre petit à petit comme un être humain, et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est l'alcool. Et tout ce qu'il veut, c'est redevoir sa dette à Arthur Dent en lui sauvant la vie, ce qu'il fera au tout début de cette histoire, en lui permettant d'échapper à la destruction de la Terre. En plus de ça, il y a bien d'autres personnages. Il y a Zaphod Beeblebrox, d'où est tirée la nouvelle Le jeune Zaphod ne prend pas de risque. Lui, c'est le président, de l'univers, mais qui n'a aucun pouvoir. C'est assez drôle quand on y pense. Il y a aussi les vaisseaux Vogon, il y a Trillian, il y a plein de personnages qui sont tous intéressants. Là, je vous ai cité les principaux. Et surtout, il y a mon personnage qui reste mon personnage préféré, c'est Marvin. Marvin, qui est-ce ? C'est un robot qui est extrêmement intelligent, des milliards de fois plus qu'un être humain lambda. Et le problème, c'est que de son intelligence en résulte des tendances suicidaires et il est dépressif, ce pauvre robot. Mais à chaque fois, ça devient très drôle. À chaque fois que à chaque fois que Arthur n'en peut plus dans son aventure, qu'il croit que tout va t'abandonner, il sort quelque chose comme moi j'ai pire quoi, toi t'as de la chance comparé à moi, et même si personne ne l'écoute, et c'est chose qu'il dit souvent d'ailleurs, personne ne m'écoute, ça reste un personnage qui est très intéressant et très important à l'histoire. Donc voilà, je viens de vous parler un petit peu des personnages. Là je vais vous parler du phénomène internet. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que dans cet univers de l'internet, ce film et ce livre ont fait beaucoup de grabuge avec la fameuse réponse à la question qui est 42. En gros, sur internet, c'est simple, elle est devenue un mème. C'est-à-dire sur les forums type 4chan ou Reddit, dès que quelqu'un ne connaissait pas une réponse à quelque chose, il répondait 42. Donc vous savez, si vous avez un petit peu l'habitude, vous savez qu'il y a d'autres réponses comme Obi-Wan Kenobi ou la réponse D. Donc tout ça, ce sont des exemples, mais 42 fut l'une d'elles. Et ça a fait assez de grabuge pour savoir pourquoi 42 ? D'où est-ce que ça vient ? D'où est-ce que Douglas Adams en a tiré ? Eh bien, dans le tome 2 de H2G2, qui s'intitule Le dernier restaurant avant la fin du monde, il y a une piste proposée grâce à Arthur Dent, et qui, suite à certains événements, dit 6 x 9 égale 42. Donc c'est quelque chose qui est totalement faux, car 6 x 9 c'est égal à 54, pour ceux qui sont pas trop maths. Et or, des internautes ont trouvé qu'en base 13, 6 x 9 était bien égal à 42. Alors,
pour ceux qui ne savent pas trop, la base 13, qu'est-ce que c'est? La base 13, c'est une méthode de calcul spécifique, c'est-à-dire nous, en Europe en tout cas, et en Amérique et dans la plupart des pays du monde, on compte en base 10, de 0 à 9, ça fait 10 chiffres. Les ordinateurs comptent en binaire, 2 chiffres, 0 et 1. Là c'est en base 13, donc à base de 0 jusqu'à 12. Et donc, en base 13, ça fait bien 6 x 9 est bien égal à 42. Mais Douglas Adams le retourna assez rapidement, qu'il était, alors là je cite, « Je suis peut-être assez désespéré, mais pas assez pour faire des blagues en base 13 ». C'est donc encore un trait d'humour lancé par Douglas Adams et à la fois une petite pique. Je pense qu'il en avait un petit peu marre de tout ce débat, donc là au moins on clôt. Et là où Douglas Adams a continué, il a révélé comment est-ce qu'il avait trouvé 42. Et en fait, vous allez certainement être déçus, c'est plutôt simple. Pendant qu'il était en train d'écrire, il a regardé son jardin. Il s'est dit, il me faut un nombre pas trop grand, pas trop petit, non décimal. Et il a tout simplement décidé que ce serait 42. Ça reste dans les mémoires et on peut dire que ça a bien fonctionné. Donc tout à l'heure je parlais du 6e tome, pourquoi est-ce qu'il a été écrit par Eoin Colfer et non pas par Douglas Adams. On va arriver dans la partie un peu plus triste de la vidéo. C'est tout simplement parce que après ces petites histoires atypiques, Douglas Adams nous quittera d'une attaque cardiaque le 11 mai 2001 à 49 ans. Il reste aujourd'hui l'un des principaux écrivains de science-fiction. Il écrira les épisodes The Pirate Planet, The City of Death and Shada de la fameuse série Doctor Who. Si vous aimez, c'est lui qui a écrit ces épisodes. Et ceux qui ne connaissent pas, allez voir Doctor Who, c'est vraiment formidable. Ceux qui seraient réticents à ce que je viens de dire, apparemment il aurait écrit certains de ces épisodes sous le pseudonyme de David Agnew. Donc il jouera aussi dans des épisodes des Monty Python, des Monty Python's Flying Circus, pardon. Donc dans l'épisode 42, dont certaines rumeurs disent que c'est grâce à cet épisode, du fait qu'il ait bien aimé faire acteur là-dedans, qui donna ce nombre en tant que réponse. Et aussi dans l'épisode 44. De plus, il fera référence quelquefois au Pink Floyd dans certaines émissions de radiophoniques de H2G2 en 1978. Donc son œuvre a vraiment mis une claque à tout l'univers de la SF grâce à son humour décalé. Ça a influencé beaucoup d'autres artistes et en tout cas pour moi, son livre fut l'une des premières approches de la science-fiction et encore actuellement l'un de mes ouvrages de science-fiction préférés. Vraiment très drôle, très touchant, très personnel. C'est vraiment un homme passionné qui a vécu pour son projet toute sa vie et qui nous a offert, une œuvre riche malgré une vie bien trop courte. Donc cette vidéo c'était aussi un petit hommage à Douglas Adams et aussi pour vous dire vraiment achetez le livre. Si vous êtes toujours un petit peu réticent sur ceux qui sont sous Android, sur Google Play, avec Google Play Livre, vous avez des extraits gratuits. Lisez le début. Je crois que malheureusement il est seulement en anglais. En anglais c'est encore plus drôle, il y a des jeux de mots qu'on a du mal à traduire en français. Quoique le français se débrouille pas trop mal. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur H2G2. On se retrouve juste après le générique pour parler des deux chansons que j'ai choisies pour cette semaine, qui sont plus ou moins en rapport. Je crois qu'en fait elles n'ont absolument aucun rapport, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à Douglas Adams et on se retrouve juste après pour la suite. Et on se retrouve après ce générique pour parler de deux chansons que j'ai choisies cette semaine. La première, il s'agit de Iron Maiden, When the Wild Wind Blows, alors de leur album Final Frontier. Alors certains me diront, ouais t'as déjà parlé de Iron Maiden, oui, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais promis, je n'en parle pas avant longtemps pour les prochaines vidéos. Donc Maiden, vous avez dû vous en douter vu que c'est la deuxième fois que j'en parle, c'est un groupe que j'aime beaucoup, donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vais présenter un petit peu. C'est un groupe anglais qui est précurseur de la New Wave of Heavy Metal et qui ont donné beaucoup d'albums. Récemment, malheureusement, durant toute une année, leur chanteur Bruce Dickinson a eu un cancer à la gorge, donc niveau pour créer des chansons c'était chaud, mais à partir du moment où il fut guéri, et ça c'est beau, il s'est tout de suite relancé et
avec tout le reste du groupe, ils ont sorti un nouvel album qui est vraiment incroyable, qui est l'un des meilleurs albums que j'ai pu écouter d'eux, et l'un des meilleurs albums tout court que j'ai pu écouter en musique. Voilà. Donc maintenant je vais vous parler de la deuxième chanson. Il s'agit de Rose Tattoo de Dropkick Murphys. Donc je vais présenter un petit peu aussi, c'est un groupe de métal irlandais, Dropkick Murphys, qui est sur la scène depuis quelques années déjà, mais il n'est pas ultra connu, du moins pas en France. Donc j'ai découvert ça assez récemment, ça m'a mis une claque et c'est pour ça que je vous en parle. Généralement ce seront des chansons que j'aurais découvert récemment, dont je parlerai dans ces vidéos. Parce qu'elle le mérite, et surtout la prochaine fois je vais essayer de faire ça avec des chansons qui auront peu de vues, histoire que vous découvriez ça par vous-même et que vous puissiez écouter ça avec plaisir, du moins je l'espère. Maintenant on va passer un petit peu aux us et coutumes habituels. Je vais vous demander de commenter au moins ça, si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, le pourquoi du comment. Donc ça me permet de m'améliorer dans mon travail. Voilà, donc en attendant, car Internet c'est libre, Internet c'est le bien, je vous souhaite de passer une bonne journée et surtout à la prochaine vidéo. Allez, à plus.